Connectez-vous. Nous attendons la connexion de tous avant de démarrer le direct. Nous allons attendre pendant quelques minutes avant de démarrer le direct. Vous pouvez également lire le titre pour comprendre. Il s'agit ici de la publication que nous avions postée sur ces murs concernant le terrain ancestral de mes parents à Bitam, plus précisément à Soussan. Litige qui opposerait la famille Ngoumenve avec la famille Essone Bamadi. Nous allons identifier quelque part certaines personnes qui se sont illustrées à l'intérieur au prix de donner leurs avis qui, ma foi, semblent un peu frustrants, mais dont on n'accorde pas assez d'intérêt. Donc, connectez-vous, nous allons commencer le direct. Alors, il faut dire que nous n'allons pas revenir sur le passé, sur l'historique même de la vie de mes parents maternels. Nous n'allons pas revenir sur l'historique. Mais il est quand même nécessaire de restituer des éléments de l'histoire afin d'avoir un regard objectif. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler aux autorités de ces pays que si le pouvoir judiciaire a été mis en place dans des pays, c'est bien... Oh, Gloria, bonjour, comment tu vas? C'est bien évidemment pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter que les gens se fassent justice eux-mêmes. Parce que à l'époque sauvage, l'Africain savait résoudre ses problèmes par ses propres moyens. Rentrer dans la civilisation, avec l'arrivée du colon, il fallait qu'on trouve les moyens nécessaires pour mieux gérer la société. Vous allez voir que l'ensemble des règles de nos coutumes ne sanctionnait pas, chez les femmes par exemple, ne sanctionnait pas quelqu'un au prix de le condamner à mort, parce que ce n'était pas donné. On pouvait exclure quelqu'un du village, parce que ici, tout le monde pouvait jurer de sa liberté, et jusqu'à aller même à traverser les frontières de la liberté pour entrer de plein fouet dans la liberticide. J'ai envie de rappeler à Rostan Essone, qui est un grand frère, il est pasteur. J'ai envie de dire à Rostan Essone qu'avec beaucoup de respect, moi j'ai du respect pour toi, mais je me souviens très bien que lorsque mon père, oncle décède, il semblerait que on t'avait désigné par le lien que nous avons ensemble, le chef de cette famille. D'ailleurs, Rostan, toi et moi, à Oyem, dans le clan Kodjeng, nous sommes également liés à Meka. Parce que, il faut le dire, si certainement tu es mon oncle dans le village à Sosan, du fait que tu sois le fils de l'homme et moi le fils de la femme. Mais également dans le clan Kodjeng, moi je suis ton oncle. Parce que toi tu es le fils de la femme et moi je suis le fils de l'homme. C'est par cette complémentarité justificative que je vais m'adresser poliment à toi. Parce que tu as, il semblerait-il, dans un commentaire, tu as d'ailleurs précisé dans le commentaire que c'était normal qu'on arrache les terrains aux gens
Parce que ces gens ne sont pas là. Mais la dangerosité de ce que vous êtes en train de faire, j'en ris. Parce que beaucoup d'entre vous commencent à payer. Beaucoup d'entre vous commencent à payer. Nous n'avons jamais quitté, du moins mes parents maternels n'ont jamais quitté leur village. Rostan, tu es un homme de Dieu. Tu es pasteur à l'église évangélique du Gabon. La Bible déclare qu'on n'arrache pas un brin de terre. N'arrache pas un brin de terre à ton frère. Je ne revendique pas. Quand je parle de ma terre à Sosan, je passe avec beaucoup d'aisance. Je ne revendique rien parce que ça m'appartient. Mais tu me tapes un bâton et tu me condamnes le fait que je ne sois pas au village. Rostan, tu sais pourquoi mes mères sont parties de ce village. Parce que mon grand-père était le plus riche de votre village. Il a épousé certaines femmes, certaines mamans de ce village, il a donné à ses frères. Et tu sais dans quelles conditions il est mort. Et qu'est-ce que les villageois, à cette époque, ma mère était encore que bébé, tu sais, bonjour, tu sais ce que vous aviez fait. Tes parents et FAC ont fait pour enterrer mon grand-père. Ou à tel point qu'aucun de ces enfants ne sait où leur père a été enterré. D'aucuns racontent même qu'on l'aurait enterré dans une maison. Tu sais également la haine que vous aviez sémée entre ces enfants pour les diviser. Tu sais également dans quelles conditions et Benson Pierre Claver, professeur au lycée Mba, qui était l'héritier direct de cette terre, tu sais dans quelles conditions on l'a tué. Mais quand les gens gardent le calme et observent, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'à certainement à cette époque, nous nous sommes dit, bon, hier notre grand-père était riche. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas de moyens pour nous défendre. Il vaut mieux retirer certains du village et aller prendre l'élan ailleurs. Les querelles qui ont surgi dans ma famille, du côté maternel, ont totalement été alimentées par les frères du village. Au point où nos mères ne s'entendaient pas. Et dans cette guerre interne, beaucoup d'entre vous se réjouissaient. Je m'en rends compte aujourd'hui. Alors, toi qui es mon aîné, bien que habitué. On était à que nos parents, Rostan, lorsqu'on enlève les éléments de l'histoire pour raconter une autre histoire, on fausse l'histoire et on trompe les générations futures. Nous étions à que habitués quand les Blancs décident de faire venir les populations au bord de la route, parce qu'ils étaient en train de tracer la route. L'exercice de prendre les populations des villages reculés dans les forêts pour les amener à la route, cet exercice demandait du courage. Du courage. Parce qu'il fallait payer le titre foncier, ce qu'on appelait à notre époque un foncier. Mon grand-père payait le titre foncier de certains de vos parents. Certains de vos pères. S'ils ont conservé les terres, c'est mon grand-père qui payait. Comment une haine contre une famille peut durer autant d'années si ce n'est le vampire? Mon grand-père n'a pas acquis sa richesse à Abitam ou dans votre village. Il était allé travailler en Guinée équatoriale, plus précisément à Bata. Que nous vaut ce pesant d'or de haine? Au point où tu estimes que si un père laisse sa maison et que son fils se retrouve en France, 2 ans après,
On peut arracher la maison à son enfant. En tant que pasteur de l'église évangélique du Gabon. Un esprit, avoir un esprit aussi fourbe relève du satanisme. Parce que je ne me suis pas adressé à toi. Angola Cédric. J'ai interpellé Privan Gomo, Téléphone Gomo a plus de prudence. Parce qu'ils savent. S'ils ne savent pas, leur mère sait. Si leur mère ne sait pas, ils peuvent aller voir Popo Bienvé. Parce que j'ai été élevé par Popo Bienvé. Mon Popo Bienvé a gardé ma mère. Popo Bienvé a gardé comme ses petits frères. Je dis, maintenir une telle haine est digne d'une sorcellerie incroyable. Alors quand on vient s'asseoir, ceux-là qui n'avaient pas la force de travail et qui ne voulaient pas payer les titres fonciers, étaient restés et reculés dans la forêt, mais ceux qui avaient le courage de venir en ville, au bord de la route, venaient et pouvaient payer le titre foncier. Mais c'est comme ça qu'on quitte à habitué et on vient maintenant s'asseoir en voyez-nous. Voyez-nous aujourd'hui qu'on peut qualifier de... Hein? Voyez-nous qu'on peut qualifier aujourd'hui d'ASEP. Nous étions là à Akam. Mais il y avait mon grand-père, son aîné, dont je porte le nom, Edou, va partir, il ne viendra pas là, mais lui il va traverser, il va aller à Enfin, à Fanoyem. Il va enfin à Oyem. S'installe là-bas. Et puis, lui, il revient et il vient habiter là où Ndonyi a construit là. Là où Ndonyi Richard a construit. Parce que vous discutez nos terres comme des bouts de pain. Vous savez, quand on a de l'argent, quand on a un pouvoir, ce n'est pas pour oppresser ceux qui n'en ont pas. Parce que la vie est une routine. À la fin, il y a des risques que ceux-là que vous piétinez puissent s'élever demain et être plus puissants que vous. Mais dans notre cas, nous ne cherchons pas la puissance. Parce que nous l'avons déjà. Et je vais te le démontrer à la fin de ce live. Et je pense qu'à la fin de ce live, toi-même, tu comprendras tranquillement que nous on en rit. La seule erreur que je peux reprocher aux miens, c'est qu'ils se battent entre eux. C'est la seule chose. Et je suis en train de travailler pour ça aujourd'hui. Mais j'en ris. Parce que quand je regarde ce qui arrive dans les familles, tous ceux qui ont touché nos terrains, quand je regarde ce qui arrive, je dis, j'ai pitié de vous. Retournez très vite dans vos terres. Je n'ai pas de problème avec les citoyens gabonais. Celui avec qui je peux avoir le problème, c'est l'État gabonais. Et là, l'État gabonais, moi, on pourra s'asseoir pour voir quels sont les terrains, les parties que je peux céder. Parce que nous sommes nombreux. Mais pas avec vous. Donc, il n'habite pas sur ses ongles maternels. Vous comprenez? Donc, Richard, c'est mon nom. Il n'habite pas chez ses ongles maternels. Avant que tu ne quittes pas, reste là. Tu vas écouter jusqu'à la fin. Et lui-même, il le sait. Papa Richard, c'est ça. Qu'il y a une partie de notre terrain qu'il a pris. Là où il a enterré sa femme. Donc, n'intervenez pas. Je vais vous laisser. Je dis, hein, le problème là, nous allons commencer ça doucement. Doucement et nous allons arriver à la fin. Chacun va utiliser ses armes.
quand on quitte Akam, on traverse Kessi. Certains viennent s'installer à Kessi et d'autres vont à Kamebang. Vous voyez, ceux qui sont partis d'Akam habitués, ils viennent à Kessi, jusqu'à la montée, à Akam, jusqu'à la montée. Et quelques temps après, ils décident de traverser la rivière qu'on appelle Kessi. Parce que cette zone-là, normalement, si on appelle cette zone-là que c'est Mungui, c'est parce que on a que de ce côté-là, et vers entre Nkolayo et Awa, je crois, on a Mungui. C'est pourquoi on appelle cette zone que c'est Mungui. D'accord? Donc, ils viennent s'installer là. Mais, mon homonyme, le grand frère de mon grand-père, qui se retrouve en Feng, il quitte Feng pour venir s'installer là où Richard a prolongé son terrain là. C'est là où lui, il vient s'installer. Et c'est là où il commence à créer sa force. Il plante son cacao. Les Richard avec Yindo étaient en Kolayo. Mais c'était une stratégie d'affaiblissement. Il s'installe. Vous allez voir. Mungui n'est pas entre Awa et Akom. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a Mungui. Quand tu quittes Nkolayo par l'école, avant Akom, il y a Mungui là. Et il y a un autre Mungui à Awa. Entre Awa, il y a deux Mungui. Ne me distrais pas, hein. Si c'est, il s'appelle comment? Dimo. Ne me distrais pas, s'il te plaît. J'ai appris en Nkolayo. Moi, j'ai appris en Nkolayo. J'ai fait mon CP1 en Nkolayo. Donc, quand le grand frère de mon grand-père vient s'installer là, son petit frère revient de la Guinée et il l'installe de l'autre côté. Ils sont face à face. Là où Mireille, ma grande sœur, a planté les veillas, s'installe là. Chacun fait la richesse de son côté. À ce moment-là, ben comment? On ne le voyait pas. On ne voyait pas en Gomabui. On ne voyait pas tout ce dont vous revendiquez. Aucun d'eux n'existait là. Aucun d'eux n'existait là. Je réitère bien qu'on n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Le véritable problème, c'est que vous voulez prendre quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et lorsque ça va affaiblir vos familles, vous allez dire que les gens font de la sorcellerie. Il n'y a qu'à voir comment ces familles sont aujourd'hui. Mon grand-père revenu en fonction de la Guinée équatoriale tout jeune, il commence à travailler avec son frère. Et l'un de ses frères va partir de Kessi pour venir le voir parce qu'il n'a pas où planter le cacao et Sonamba. Et il installe, il donne là où il y a l'église, la petite partie où il y a, ils sont venus faire l'église. Il donne là à Sonamba. Il lui dit, tu ne descends pas vers la rivière parce que c'est là-bas où ma femme va faire des plantations. Je te laisse ici. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, le temps passant, mon grand-père va entretenir, je vais couper comme ça, mon grand-père va entretenir une très grande relation avec un homme d'église. Parce qu'il y a certains qui disent c'est dans les termes, je crois que
C'est un don Bamin. Celui qui vient s'installer chez... Voilà. Là, dis-moi, voilà. Voilà. C'est là-bas où ils reviennent. Ils reviennent de l'homme-ci. De l'homme-ci. C'est là-bas où ils reviennent. Ils ont les terres là-bas, mais ils viennent discuter parce que cette partie-là, là, tu connais. C'est pas chez eux. C'est à l'homme-ci où ils reviennent. Il n'y a pas, c'est pas un village bas. Mon grand-père avait juste avait de la largesse. Et il leur avait interdit, il ne leur donnait que des portions. Chez les Papa Léon là, rien que là où ils habitent, ils ne peuvent pas aller dans la forêt. Parce que Papa Léon a encore cette terre au Kessi. À Kessi, il a cette terre là-bas. Là où ils ont pris, Maurice, actuel préfet de Bitam. C'est le terrain de Maurice. On ne cède pas ce terrain-là à Maurice. Parce que lorsque mon grand-père et l'abbé Pierre, un Fandelès hier, l'abbé Pierre et mon grand-père vont devenir des amis. C'est comme ça que mon grand-père va dire à l'abbé Pierre que bon, c'est long. Tu parles Jésus-Marie, tu traverses, tu vas en Gone. C'est très long. Il faut que là où tu peux d'abord te reposer. Il lui donne là où tu vois l'ancienne église catholique. Il lui donne dans Saint-Antoine, l'ancienne église catholique. Et Pépé Zeb, étant l'évangéliste, il part de Kessi, il vient s'installer là pour gérer les choses de l'église. Donc en réalité, ce sont des terres qui ne les appartiennent pas. Donc Maurice, quand Maurice va construire à Kessi, on ne cède pas les terrains à Maurice. Maurice est en train de construire sur ces terres. Et ces forêts. Mais on dit on cède à Maurice. Vous cédez à Maurice quelle terre? Ce sont les terres de Maurice. Comment vous pouvez concéder à quelqu'un ce qui appartient? La sorcellerie. Maintenant, Ngomemvé arrive, il s'accapare des terres de l'église. Comme pour tromper l'église, sa femme actuelle fait croire qu'on te cède un autre terrain à côté. Entre-temps, elle sait réellement qu'elle et son mari sont en train de voler l'église. Les terres, parce que imaginez-vous un contrat, je vous dis bien, imaginez-vous un contrat à cette époque entre l'abbé Pierre et mon grand-père. L'abbé Pierre, grand homme de Dieu, mon grand-père, un homme nanti, riche de son époque. Les deux s'entendent et bénissent une terre qu'ils remettent à Dieu. Ngomemvé est venu ici dans l'armée, à la gendarmerie. J'ai grandi au village, on entendait seulement parler de Ngomemvé. Il y avait de l'espace. Sa femme et lui décident de prendre le terrain de l'église. Mais comme par fourberie satanique, il traverse pour aller prendre nos terres et remettre à l'église. Il trompe l'église. Ngomemvé et sa femme actuelle trompent l'église. Une certaine Vivienne trompe l'église. Et ils viennent construire chez nous. Ils poussent, ils construisent maintenant. Quelle générosité. Mais ils sont en train de voler les terres de l'église. À cette époque, je vais d'abord voir le prêtre. À l'époque, on était au dialogue. Je vais voir un oncle prêtre avec qui on avait fait la campagne de Ndossa. Lui étant débutant. Je vais le voir, je dis non. Il faut repartir, il faut appeler l'église. Parce que ce que vous êtes on est en train de faire au village, ce n'est pas normal. Il faut que l'église retrouve sa position. Si de ce côté-là, j'ai quelque chose à traiter, c'est avec l'État. Parce que je connais aussi les lignes de droit un peu. Mais ils ne vont pas
pas s'arrêter là. Ils vont jusqu'à utiliser maintenant nos rivières, notre sable. Ils exploitent ça sans notre consentement. Parce que tout simplement, on n'en avait pas. Mais Rostam, que dit la Bible sur les orphelins et les veuves? Et qu'est-ce que vous avez fait à ma grand-mère quand elle est restée veuve, sans mari, avec des enfants en bas âge? Qu'est-ce que vos parents ont fait au mien? Ma grand-mère était restée seule, avec ses enfants en bas âge, après avoir tué son mari. Vous l'aviez même empêché de voir comment on enterre son mari. Vous aviez brûlé sa maison, cassé, chassé. À un moment donné, évitons de rappeler l'histoire. Parce que ça peut créer des problèmes dans le futur. Il y a des histoires qu'on ne doit plus ressusciter, qui doivent demeurer quelque part. Mais le comportement peut amener les gens à se rebeller. Maintenant, moi, je vais vous dire, Rostam, c'est là où je termine. Rostam, tu sais pourquoi mon grand-père, le père de ma mère, ce n'est pas moi, n'a jamais voulu qu'on construise de ce côté-là, que ce côté-là soit habité. Tu sais pourquoi mon oncle et père Pierre avait demandé à ce qu'on ne puisse pas aller habiter de ce côté-là? Il faut parfois réfléchir. Et d'où quand il s'installe là, il fait sa maison là où il est là où il a pris là à côté là. Quand il s'installe là, et d'où se lance à la recherche d'une fortune. La fortune, c'est l'agriculture, le cacao, le café. Et il meurt. Pendant que son frère est venu de Guinée, il a dit à son frère, toi tu prends de ce côté, moi je me fais la richesse ici. Son frère, reconnaissant la vision de son aîné. Et d'ailleurs, il y a un monsieur qui va d'ailleurs demander le terrain à mon homonyme, un vieux du village. Il dira à Essonemanga que Essonemanga va lui dire, mais là où tu m'as donné un peu là pour faire le cacao, si demain tu pars, est-ce que tes enfants ne vont pas me chasser? Mon grand-père, mon homonyme lui dira ceci. Si tu restes bien avec les enfants, tu n'auras aucun problème. Mais le jour où tu ferais un problème avec des enfants, les problèmes, tu ne les chercheras même pas, tu les trouveras sur ton chemin. Regardez tous ceux qui ont touché la petite portion de terre là, que papa Richard avait, où il est même venu enterrer l'enfant. Regardez bien ceux qui ont vendu et ceux qui ont touché. Regardez leur état. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mais comme disait souvent, tant que tu gardes le silence, tu protèges ceux-là. Le silence que ma famille gardait, on vous protégeait. Maintenant, je vous dis aujourd'hui, nous parlons. Vous-même, vous allez vivre ça. Parce que nous, on n'a jamais volé pour quelqu'un. Mais je vous assure, vous allez faire rentrer une souffrance incroyable dans vos maisons. Ça ira de génération en génération. Je vous assure. Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est Dieu lui-même qui parle. Qui dit, c'est que la bouche prophétise, Dieu réalise. Dieu lui-même, il sait qu'on n'a aucun problème avec vous. Et que nous ne revendiquons pas ce qui ne nous appartient pas. Mais que tous ceux qui ont touché, de près ou de loin, tous ceux qui ont touché à cette terre-là, il est grand temps que ce que Edu Ban avait dit à son frère, il est grand temps que ça se réalise. Les portes, nous les ouvrons maintenant des portes. Parce qu'on ne craint plus rien. La seule personne qui nous freinait, parce qu'elle allait à l'église, c'était Maman Thérèse. Elle disait qu'elle pratique Dieu, il faut laisser ça comme ça. Maintenant, elle est partie. Vous-même, vous l'avez envoyée. Maintenant, ma Kobamina,
Wa et sonne ban me bi. Et du ban me bi. Ma kobe mina. Mais ne du ban et du sono. Et moi n'ange zome sonne germaine. Musu a mono wanan. Mama kobe. Et je me naissais. Dine saint. Saint anembora venyin. Ayema tabenyin. Abelam bamba mafulu. Abelam bamba anam. Ezi chabombora be. Ga kwe ya zom. Ga wup. Saint nyale. Eyon bon. Mitamele ne saint bena. Enyanga bombo wen. Edu. Mine be saint. Mine be saint ba. Parce que bingen bi wale benan. Saint douté malheur. Eh ben, ni ne be saint. Ni ne be saint ba. Amouni bingen bi wale benan. Eh ben, ete ni malheur. Et son ban. On ne saint. Son malheur. Maman. Eh ben, Pierre. On ne vale. On ne saint. Aussi na maison mbot. Aussi na maison mbot. Ngambombo da on ne saint. Saint tenye malheur. Ma ye que malheur be saint ba fo. Malheur be saint be ne mandete. Ma tere zamba. On solution. Abi saint. O wuyang. On te saint. Ya on te saint. Et saint wa. Amoun bon besi be e wala die. E da mazumena examinga zobie. Be yini ba bo sume d'abord. Aminga zobie na bita lon cité be ye bon mama vala. Woni borbo ki ya lon wen, ni ba tobe wen. Mileri ana ni no bot. Amoun les gens n'aiment pas croire. Nan bi no bot. Mais nous allons discuter la terre là. Il y a personne n'est la femme de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est une femmelette. Non. Nous allons discuter ça. Et j'appelle les autorités et l'église catholique. L'église catholique, vous aviez été trompé. Reprenez là où on vous avait donné. C'est là-bas vos terres. Et que Ngomenve recule avec sa barrière. Vous reprenez votre église. Vous reprenez. Ce sont vos terres. L'abbé Pierre est dans les cieux. Il a été l'abbé sur terre. Et il est un ange avec Dieu. Église catholique. Là où l'abbé Pierre se trouve, il sait que là où il avait conquis l'église catholique, c'est là où Ngomembe est en train de mettre sa barrière. Ce n'était pas dans nos terres. Évitons ce qui peut arriver dans quelques mois. Nous avons encore le temps de l'éviter. Parce que tout ça là, on va casser ça. Il n'y a pas une prison pour les animaux. Mais il faut parfois aller en prison pour des actes de courage. Quand tu poses un acte de courage et de détermination, la prison n'est plus une prison. La prison devient un lieu de purification. Parce que quand tu as terminé de faire du mal, même tuer, tu vas en prison, tu pries Dieu, il te bénit, tu te purifies. Donc, Rostand, c'est ça que je voulais te dire ce matin. Quand tu n'as rien à dire, grand, quand tu n'as rien à dire, ne te réjouis pas du malheur des autres. Parce que aucun de vous n'a jamais cherché, même Ndombama. Il est qui? À ce quoi c'est va bien battre un va. Même Ndombama qui veut se prétendre chef de famille. Ce sont eux qui sont d'abord là à vouloir lapider vendre nos biens. C'est un péché d'être pauvre. Vous connaissez le péché qu'on appelle pauvreté. Dieu n'est-il pas venu pour les pauvres?
Si vous croyez que vous êtes riche, alors que vous n'êtes que des parvenus, mais c'est pas un péché d'être pauvre. Moi, je me réjouis de vivre dans ma pauvreté que d'être un riche voleur. Incapable d'aller construire vos propres terres. Vous avez laissé vos propres terres à ma banque. Vous avez laissé ça à tort, à l'homicide. Vous venez vous serrer sur les terres des gens. Les gens qui étaient incapables de payer les titres fonciers. Mais Oligui doit ramener les titres fonciers. Hein. Il doit ramener ça. Des gens comme ça là. Et moi je suis en train de parler. C'est toi qui viens faire comme si tu étais l'avocat de... Et vous avez même loin en disant que privé en comment. Et les soirs ont dit qu'ils vont venir mettre une pancarte. Et ils vont dire village Michel. Mais ils vous l'ont dit à quel moment? Tout ça c'est la fin de Ngomemve. Donc, Rostand, tu as encore tes problèmes à l'église. Tu as tes problèmes au sein de l'église. On t'a enlevé la soutane. On t'a mis de côté. Avant nous, on était contre. On se disait comment on peut faire ça à Rostand. Mais on se rend compte que le président de l'église, un protestant actuel, a raison. Tu es un pasteur toxique. Tu n'arrives pas à résoudre les problèmes des familles. Tu détruis les familles. Tu arrives aujourd'hui, il y a des décès dans les familles. Tu dis, chaque maison s'occupe de ses problèmes. Tu as vu ça où? Un homme de Dieu satanique. Enfin, tu peux être un homme de Dieu. Le jour où tu te fais baptiser, on te oint prêtre. Mais lorsque tu es un vampire qui sommeille en toi, ce vampire-là va se réveiller à 30 ans. Toi, tu deviens prêtre à 20 ans. À 30 ans, le vampire te rattrape. Tu fais le vampire dans l'église. C'est ce que tu es en train de faire. Quand tu es devenu pasteur, tu ne savais pas que tu avais le vampire. Maintenant que le vampire t'a rattrapé dans l'église, tu manges les chrétiens, tu veux manger la famille. Laisse ton problème tranquille. Je ne te respecterai plus, je te jure, Rostand. C'est ce que je voulais te dire. Parce que moi, je ne peux pas me réjouir de ton malheur. À bon entendeur, salut. C'était votre humble serviteur. Là, je ne parlais pas en tant que vous. Là, je parlais de mon cas. Donc, je ne vais pas dire que la voix est sans voix. Parce que moi-même, c'est ma voix. C'est ma voix que je viens de mettre là. Ah, Jamal, ça va? Merci beaucoup.